la sécurité, si j'ai une maison, oh, tout ça c'est grâce à toi. Si j'ai pu me marier, si j'ai des enfants, c'est toi. Psaume 3, le verset, à partir du verset 1er, à partir du verset 6. Isaïe 66, le verset 8. Exode comme il dit. Exode 1, verset 18. Zacharie 7, verset 1. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Que la grâce du Seigneur soit de votre côté, précieux enfant de Dieu. Très heureux ce matin encore de me retrouver en votre compagnie. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Amen, amen. Amen. Je veux que la prière matinale devienne une coutume pour toi. Rentre dans tes mœurs. Alléluia. C'est comme si quand tu ne pries pas, quand tu ne te connectes pas le matin pour prier, c'est comme si tu es là et puis ton cœur bat à un rythme. Moi, c'est comme, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne sais pas le nombre de fois où je ne suis pas allé à l'église. Même quand je suis malade. Même quand je suis malade. Peut-être si c'est trop, c'est 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. La période de Corona, quelle période encore, je ne sais pas, mais c'était vraiment difficile. Et ce jour-là, je ne suis pas allé à l'église. Je ne sais pas où on était, mais c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Et mon cœur battait à un rythme comme si j'ai fait quelque chose de mauvais. Comme si quelque chose que j'ai fait, comme si il y a quelque chose qui me manque. Je manquais de quelque chose, comme une joie, comme une paix. Mais j'étais là et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comme s'il y a la joie qui manque. Ouais, le dimanche, tu es à la maison, et puis ton cœur bat. C'est-à-dire que tu te dis, mais pourquoi actuellement tu n'es pas au rendez-vous du Seigneur? Je veux que ce même sentiment t'anime. Je veux aussi que ce même sentiment t'anime. Quand les matins tu es là, tu sens que il faut que tu te connectes. Et je bénis Dieu pour ta vie, pour toi qui es connecté ce matin. Amen. Que Dieu t'honore. Il y a certains ici qui n'ont même pas d'argent. Qui n'ont même pas d'argent. C'est-à-dire pour eux-mêmes manger les matins. Mais souvent, ils peuvent prendre leur argent là pour faire des connexions. Faites des connexions parce qu'ils ont un Android pour se connecter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que dans les mois à venir, dans les jours à venir, vous puissiez rendre des témoignages forts. Vous puissiez prendre le micro un jour pour dire, au début quand je suivais la prière matinale, souvent mon argent même de déjeuner là, c'est ça que je tenais pour me connecter. Et voici ce que Dieu a fait pour moi. C'est ma prière pour toi. Il y a beaucoup, c'est difficile pour eux de se connecter. Parce qu'ils ont l'habitude de dormir, de se réveiller à 8h, à 9h. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à être habitués. Parce qu'un frère, parce qu'une soeur, parce qu'un fiancé, parce qu'un chéri, parce qu'une fiancée, parce qu'un mari, parce qu'une épouse les a encouragés. Maintenant, depuis quelques mois, quand il est 4h50, 4h30, déjà, ils sont déjà sur pied. Que Dieu aussi vous honore. Amen. Que Dieu aussi vous honore. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous honore. C'est pour cette raison, je veux vous, enfant de Dieu, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à la persévérance. Alléluia. Dieu est un Dieu qui marche dans l'esprit de la fidélité. Amen. Dans l'esprit de la constance. Dieu est un Dieu qui marche dans l'esprit de la constance. Ne donne jamais d'ultimatum à Dieu quand tu t'attends à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne donne jamais d'ultimatum à Dieu quand tu t'attends à lui. Mais toi, arrange-toi dans ton esprit. Mais te dis que
Moi, je suis enfant de Dieu et je le suis pour toujours. Quand Dieu verra, quand Dieu va peser ton cœur, et Dieu sera convaincu après analyse de ton cœur qu'effectivement tu es là et tu le cherches avec un cœur sincère, le ciel s'ouvrira pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit de votre côté. Amen. Avant toute chose, Amen. Amen. Permettez qu'on prie d'abord. Psaume 3, le verset 5 dit quoi? Oui. Psaume 3, verset 5. Oui. Dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Il me répond de sa montagne sainte. Verset 6. Je me couche. Et je m'endors. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Le psalmiste dit quoi? Il dit je me couche, je m'endors. C'est ça? Yes. Et je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. En un mot, à partir de la lecture de ce livre de la parole de Dieu, il n'y a plus d'autres arguments à avancer. Il n'y a plus d'autres arguments à avancer. Il n'y a plus l'argument du médecin à avancer. Ça veut dire que même si le médecin t'avait donné un conseil pour te dire il faut dormir à telle heure pour te réveiller à telle heure, tu dois comprendre que même la voix du médecin, c'est le doigt de Dieu, c'est le soutien de Dieu. Si parce que tu as mangé bien, puis tu te dis que tu es en bonne santé, tu dois te dire que même le fait que tu aies eu l'argent pour bien manger, c'est aussi le soutien de Dieu qui s'est manifesté de cette manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu fais le sport, et puis on dit que c'est pour cette raison que tu es en bonne santé, tu dois comprendre dans ton esprit que même le sport que je fais là, c'est la grâce de Dieu, c'est le soutien de Dieu, c'est le soutien que Dieu me donne, qui me donne de faire le sport et qui me retrouve en bonne santé et en vie. On va tourner comme on dit à Abidjan, mais revenons à l'essentiel pour comprendre une chose, c'est que si on se couche, on dort, qu'on se réveille, c'est parce que Dieu a été notre soutien. Il n'y a rien d'autre. En un mot, tout est grâce de Dieu. Si je dors bien, c'est la grâce de Dieu. Si j'ai bien mangé, je me suis bien et je suis en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu me fait grâce que je mange bien, je dors bien et je me réveille bien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Hein? Quelqu'un comprend? Amen. Il dit, moi je me couche, je m'endors et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Tout ce que tu peux avoir, tout ce qui s'est mis en place au niveau physique, c'est-à-dire que toutes les conditions que tu as réunies pour te retrouver ce matin en vie, là, mets ça de côté pour dire, c'est parce que Dieu m'a donné la sagesse, l'intelligence. Dieu m'a fait grâce financièrement. C'est pour cette raison que j'ai pu avoir toutes ces choses-là qui ont concouru à mon réveil de ce matin. Alléluia. Amen. Donc, comprends que Dieu a été ton soutien. Alléluia, précieux enfant de Dieu. Alléluia, précieux Amen. Enfant de Dieu. Nous allons lui dire merci sincèrement. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, merci. Dis-lui sincèrement merci. Dis-lui sincèrement merci. Tu as pu manger hier, il y en a plusieurs qui n'ont pas mangé. Tu as bien dormi hier, il y en a plusieurs qui n'ont pas dormi. Il y a des gens qui marchent dans les rues, ils ne savent même pas où ils s'en vont. Ils marchent seulement. Ils n'ont même pas de maison. Ils n'ont pas de maison, enfant de Dieu. Il y a des gens qui souffrent. Je te dis la vérité. Il m'arrive par moments comme ça de m'asseoir et puis mes larmes coulent, je ne sais même pas pourquoi je pleure même. Parce que je pense aux gens qui souffrent, Les gens souffrent. Toi, Dieu te fait grâce, précieux enfant de Dieu. Il y a des gens qui souffrent trop. Élève là-bas, dis-lui, Seigneur. Pas parce que moi, je suis mieux que les autres, mais c'est ta grâce. Élève là-bas, dis merci à Jésus, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu. Seigneur, élève-moi la bénissons le nom du Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Adonai, nous te disons merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton règne dans notre vie. Merci d'être avec nous. Adonai, Seigneur, c'est toi qui nous gardes, qui veilles sur nous nuit et jour. Ce matin, je n'ai que ma voix pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je n'ai que ma voix ce matin pour te rendre toute la gloire. Je n'ai que ma voix ce matin pour bénir ton Seigneur. Parce que tu es grand, tu es réel, Adonai. Merci, Papa. Pour ton règne, merci. Pour ta grâce, merci. Yahweh, merci pour tout.
Merci Oh pour mon ta Dieu, grâce. merci. Pour ta faveur, merci. Pour ta grâce, merci. Papa, merci pour tout. Parce que c'est toi. Adonai, merci. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, Adonai, Seigneur. Nous te jouons, tu nous as gardés. Tu as veillé sur nous. Tu as même combattu pour nous. Papa Yahweh, je n'ai que toi ce matin, Seigneur, pour te dire merci, Adonai, Seigneur. Éternel, beaucoup sont partis, Seigneur. Beaucoup sont partis. Ils sont morts. Mais papa, tu as veillé sur moi. Tu m'as gardé, Seigneur, Dieu de gloire. Tu as gardé ma famille, mes frères, mes soeurs, chacun de nous. Tu as veillé sur nous. Papa, merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour la santé. Même dans la maladie, dans les soucis, mon dans les Dieu, sois problèmes. béni. Tu as toujours été là, Seigneur. Papa, merci pour la vie. Tu as toujours été là, Seigneur. Papa, merci pour la santé. C'est toi, Papa. Papa, merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. Papa, merci pour ta fidélité. Merci à ton Dieu. Papa, merci pour toutes choses. Nous te rendons Honneur à toi, majesté Oh Jésus, divine. merci pour tout. Honneur à toi, le lion conquérant de la tribu de Juda. Papa, Je vais élever ma voix ce matin pour te dire merci. Merci, Papa. Merci pour toutes choses. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Pour la vie, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, chaque jour tu me demandes ta fidélité. Oui, je peux comprendre que c'est la grâce. Je suis convaincu que c'est la grâce. Ce n'est rien d'autre que la grâce. Ce n'est rien d'autre que la grâce. Pour la vie, merci. La santé, merci. La nourriture, merci. Le coucher, merci. Le dormir, merci. Et le réveil, merci. Mes enfants, merci. Pour le CIP, merci. Pour cette maison, merci. Pour les finances, merci. Pour la nourriture, merci. Pour la voiture, merci. Pour les habits, merci. Pour les chaussures, merci. Pour l'eau que je bois, merci. Merci pour tout, merci. Merci pour tout. Tu es grand, Papa. À toi la gloire. Pour la grâce, Papa. À toi la gloire. Pour la santé, merci éternel. Pour tout, merci. À toi la gloire. Merci. Pour ta fidélité, merci. À toi la gloire, Pour la Yahweh. restauration de nos vies, merci. À toi la gloire. Grâce, merci. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Que ton nom soit béni. Nous allons élever la voix et cette fois-ci, nous allons demander pardon au Seigneur. Amen. Élevons la voix, demandons pardon à notre Dieu pour tout péché, pour toute pensée mauvaise, pour les paroles qui sont sorties de nos bouches, des paroles fortes, des actes posés qui n'étaient pas à sa gloire. Élevons la voix et implorons la grâce de Dieu. Demandons sincèrement pardon au Seigneur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons à toi ce matin parce que tu es Dieu, vrai le Dieu, grand Dieu amour, le Dieu qui pardonne, Seigneur. Yahweh, pardonne-nous ce matin. Prends pitié de nous, Adonai. Prends compassion de nous, mon Dieu, mon roi. Adonai, aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos péchés, pardonne-nous. Pour l'exact, Seigneur Dieu. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos comportements, Seigneur. Papa, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Yahweh. Viens répandre ta grâce sur notre vie, Papa. Viens répandre ta grâce, Seigneur, sur notre vie, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Papa. Accorde-nous ta grâce éternelle ce matin. La grâce du pardon, Papa. Éternel, mon Dieu, fais répondre cela sur notre vie. La grâce du pardon, Papa. Fais rejaillir cela sur notre vie. Oh, Prends pitié de nous, Papa. Oh, Yahweh, pardonne-nous ce matin. Pardonne. Papa, pardonne. Aie pitié. Aie compassion. Papa, pardonne. Yahweh, cette fois, pardonne. Papa, Papa, pardonne. toi, Seigneur. Pardonne-nous. Papa, pardonne. Viens et pardonne. Réponds ta Viens grâce. répandre ta grâce sur notre vie. Yahweh, pardonne-nous ce matin. Papa, pardonne. Prends pitié de nous, Papa. Prends compassion de nous. Adonai, prends compassion de nous. Pardonne. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos Papa, fautes, pardonne. Seigneur. Papa, Pour nos pardonne. actes, Seigneur, mon Dieu. Prends compassion. Papa, pardonne. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pour nos fautes, pardonne-nous. Pour les iniquités. Adonai, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Prends compassion, Seigneur. Adonai n'a pas été sincère, n'a pas été à nos postes, là où tu as voulu que nous soyons, Seigneur. Pardonne. À cause, Seigneur, du Pensée en péché. parole, en À acte. cause, Seigneur Dieu, de l'état de nos cœurs. Viens nous Dieu, pardonner. pardonne-nous, Seigneur. À cause de l'état de nos cœurs. Viens nous Papa, pardonner. pardonne-nous, Seigneur. Viens nous pardonner. Accorde-nous ton pardon. Viens Prends nous pitié de pardonner. nous. Prends compassion de Au nous. nom de Jésus. Prends pitié. Alléluia. Pardonne. Dans le même temps, réclamons le sang de Jésus qui vient nous laver. Pardonne-nous pour tout péché. Répands ton sang sur nous. Oh, Seigneur. Répands ton sang. Que ton Lave-nous. sang
Fais de nous un peuple acquis, une nation sainte, un sujet de gloire de l'Éternel. Lave-nous, fais-nous renouveler par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang ce matin. Fais-nous renouveler par ton sang. Par ton sang. Viens nous purifier ce matin. Sanctifie-nous, papa. Viens sanctifie-nous par ton sang. Viens lave-nous par ton sang. Viens purifie-nous, papa. Viens nous renouveler par ton sang. Que ton sang se repose sur nous ce matin, papa. Oh, la grâce de ton sang. Que cela se manifeste. La grâce de ton sang. Que cela, éternel, rejaille sur notre vie. Renouvelle-nous, papa. Viens renouvelle-nous par ton sang. Viens lave-nous par ton sang. Viens purifie-nous par ton sang. Lave-nous notre entier. Que notre cœur soit lavé et purifié. Que notre être entier soit sanctifié. Viens nous laver par ton Que sang. purifié, papa. Viens lave-nous. Viens nous laver par ton sang. Yahweh, viens nous sanctifier. Papa, viens nous purifier. Sanctifie par ton sang. Yahweh, descends ce matin. Et renouvelle-nous. Viens nous laver par ton sang. Descends ce matin. Et renouvelle-nous par ton sang. Papa, lave-nous. Viens purifie-nous, papa. Viens sanctifie-nous. Adonai, lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Yahweh. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Mon Dieu, mon roi. Sanctifie-nous. Lave-nous, papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous, papa. Lave-nous, papa. Renouvelle-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Lave-nous. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous renouveler. Que ton sang, papa, rejaille sur nous. Afin de nous laver, afin de nous purifier, papa. Sanctifie-nous. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Purifie-nous, papa. Que mon corps soit lavé. Mon être soit lavé. Depuis nous, Seigneur. Par ton sang. Viens nous dépouiller, éternel, mon Dieu. De tout suite, par ton sang, papa. Viens nous renouveler ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Lave-nous par ton sang. Yahweh, viens nous laver. Yahweh, viens nous purifier. Nous t'appelons ce matin de faire quelque chose. Faire quelque chose, Yahweh. Viens nous renouveler, papa. Viens nous laver par ton sang. Viens nous laver par ton sang, papa. Viens faire quelque chose. Éternel, mon Dieu, lave-nous. Éternel, mon Dieu, viens nous purifier. Sanctifie-nous, éternel, mon Dieu. Lave-nous, éternel. Renouvelle-nous par ton sang. Sanctifie-nous. Alléluia. Viens nous sanctifier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Que sa faveur pour l'abondamment de nous. Amen. Est-ce qu'on peut partager le direct? Est-ce qu'on peut partager le direct? Est-ce qu'on peut partager ce direct-là? Si tu peux le partager, fais-le. Si tu as le moyen de partager le direct, ne t'en prive pas, fais-le s'il te plaît. Fais-le partage dans un groupe WhatsApp, un groupe de famille, dans ton Messenger. Va sur les différents groupes, sur ta page, va partager la parole de Dieu. Va présenter Jésus de Nazareth ce matin. Partage la parole. Ça va aider quelqu'un. Ça va certainement aider quelqu'un. Quelqu'un va écouter. Tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois. La personne ne va même pas s'intéresser. Je suis sûr qu'à la 4e, ou bien à la 7e, ou bien à la 9e fois, à force d'insister, la personne va dire, bon, ok, je vais aller quand même. En allant quand même. En allant quand même. Ça va faire du bien à cette personne. Et la personne te dira merci un jour. Oui. Yes. Si la communauté sociale, pour ne pas dire des réseaux sociaux, ou bien la page Facebook de l'église grandit, c'est parce qu'il y a des gens qui partagent. Et on devient une communauté. On devient une communauté, on devient des citoyens du royaume de Dieu, on devient fort spirituellement. Donc on donne à quelqu'un d'accepter, de retrouver la vie, la paix par ton canal. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Je prie, Saint-Esprit, prions pour la parole, prions pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Saint-Esprit, nous prions ce matin que tu viennes prendre le contrôle, que tu viennes agir fortement, que tu viennes manifester ta gloire, que tu viennes glorifier ton nom, que tu viennes prendre le contrôle. Parle, 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 car ton peuple t'écoute.
Saint-Esprit, parle. Mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, agis puissamment. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, Viens intervenir, papa. parle quand ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus, la chair, le sang, Que ton nom, bannis de ce lieu. Soit ton esprit au milieu de nous pour que nous ta conduire. présence soit cet esprit. Inspire-nous, conduis-nous, dirige toutes choses pour la gloire de ton nom. Afin de nous Au nom de parler Jésus. ce matin. Merci à Au toi. nom de Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ok, on va partir. Ésaïe 66 à partir du verset 8. Ésaïe 66, Oui, le verset 8. voilà. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Oui. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Oui. À peine en travail, À peine en travail. Sion enfanté ses fils, a enfanté ses fils. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrez-je. Non, c'est bon. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Exode 7, pardon, Exode 1, verset 18. Mais je relis Ésaïe 68, verset 8. Amen. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée en un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce soit avec nous. Amen. Amen. Je suis enfant de Dieu. Dans la nuit d'hier, non, dans la nuit du dimanche à lundi, nous étions à la traversée du mois de septembre. Et Dieu nous a fait du bien. Hier matin aussi, nous étions connectés. N'est-ce pas? Avec les pasteurs. Et Dieu nous a fait du bien. Voici un mois qui vient de commencer. Et c'est le 9e mois. Dans le programme humain. Amen. Un programme humain, mais qui sort du calendrier divin. C'est que quand une femme tombe enceinte, la généralité a démontré qu'au 9e mois, elle doit accoucher. Alléluia. Amen. Elle doit accoucher. Amen. Donc aujourd'hui, on comprend que quand on voit une femme qui est enceinte, on peut lui demander, tu as ton quel mois? N'est-ce pas? Tu as ton 3e mois, 7e mois, 8e mois ou 9e mois? Ça me fait 2 semaines. D'autres, elles diront 8 semaines, 4 mois, c'est ce qu'elles vont dire. Il y a des femmes, même quand elles sont enceintes là, tu ne vas même pas savoir, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas. Il y a d'autres que si elle peut même être à son 5e mois, tu auras l'impression qu'elle a son 9e mois. N'est-ce pas? Toujours est-il que c'est une affaire de grossesse. C'est une affaire, c'est le résultat final là. On doit arriver au 9e mois. Et au 9e mois, ce qu'on attend de tout ce qu'on voit là sur la femme, c'est que nous sortons de son sein quelque chose qu'on appelle enfant. N'est-ce pas? Amen. C'est ce qu'on dit. Donc le 9e mois, c'est le mois de l'enfantement. N'est-ce pas? Amen. Mais en même temps, quand on parle d'enfantement, on ne doit pas forcément à 90% ou bien à 100% se référer à la femme. Alléluia. Amen. Parce que on peut parler de l'enfantement d'un enfant qui naît. Même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on parle de la naissance de la Côte d'Ivoire à partir de quand? De l'indépendance de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Souvent même quand il m'arrivait d'écouter à la radio, par moment où il y a des artistes qui parlent, on dit le nouveau bébé vient de naître. C'est-à-dire que la sortie d'un album est considérée par moment dans le domaine du showbiz comme quoi? Comme un nouveau bébé. Alléluia. Amen. Une nation peut naître. La preuve dans Ésaïe 66, le verset 8 ici,
on parle de la naissance d'une nation. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Amen. Une nation peut naître, une entreprise peut naître, une relation peut naître. C'est-à-dire on peut enfanter d'une relation. On peut enfanter d'un commerce. On peut enfanter d'une finance. On peut enfanter d'une opportunité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. On peut enfanter d'un projet. On peut enfanter d'une rencontre. Donc, je veux que tu libères ton esprit ce matin pour bénéficier de la grâce qui est libérée dans l'atmosphère concernant ce 9e mois. Yes. Si tu te focalises seulement dans le domaine de la conception au niveau féminin, amen. Amen. Au niveau de la femme, tu as dit, ah, en fait, moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut élargir pour saisir la grâce que Dieu veut relâcher dans la vie de ses enfants dans ce 9e mois. Est-ce qu'un citoyen du royaume de Dieu me comprend? C'est pour cela que pendant que tu es connecté là, que Dieu bénisse ta vie. Yes. Précieux enfant de Dieu, depuis que nous sommes rentrés en 2025, le Seigneur ne fait que me parler, ne fait que me parler. Dieu me parle à moi. Et quand il me parle, il me dit, parle aussi à mes enfants. Yes. Je veux que tu comprennes parce que un moment de la marche avec Dieu, l'atmosphère chrétienne dans la nation, en Côte d'Ivoire où moi je suis, je préfère dire comme ça, les chrétiens ont commencé à devenir très légers dans leur façon de marcher avec Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Et, excusez-moi. Les chrétiens ont commencé à devenir très légers dans leur façon de marcher avec Dieu. Au point où tu as l'impression que l'église ou bien l'homme de Dieu était considéré, excusez-moi, comme un féticheur. Est-ce que vous voyez un peu? Souvent, on se lève comme ça, on dit, bon, on va à l'église pour aller voir l'homme de Dieu. Or, celui qui te dit qu'il va à l'église pour aller voir l'homme de Dieu, là, souvent, ça peut lui faire 8 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il ne vient pas à l'église. Est-ce que vous voyez un peu? Tu demandes à la personne, tu es chrétien? Oui, tu es chrétien. Tu vas à l'église, ça fait combien? Tu es allé à l'église la semaine passée? Non. Le mois passé? Non. Il va à l'église de façon occasionnelle. En fonction des circonstances. Quand peut-être le bac, pour d'autres, là, c'est quand il veut passer, mais les enfants veulent passer le bac. Que eux-mêmes vont à l'église, l'enfant aussi va à l'église. Quand il veut passer le BTS, quand ils sont face à un défi très important, c'est là qu'ils savent que Dieu existe. Dieu n'est pas un parapluie et Dieu ne sera pas un parapluie. Dieu n'est pas important en saison de pluie parce que le parapluie a toute son importance en saison de pluie. Et même en saison de pluie, même là. Même en saison de pluie. Même en saison de pluie, quand il pleut et que tu vois la pluie qui vient fortement, quand tu sors de ta maison, tu prends le parapluie, tu vas avec ça. Si tu as commandé un véhicule, bien tu as arrêté un taxi, que tu montes dans le taxi, si avant que tu arrives à destination et que la pluie s'est arrêtée, il t'arrive même souvent d'oublier même le parapluie dans la voiture. Et quand tu descends du véhicule, quand tu es en train de marcher un peu, quand le goutte commence à tomber, tu dis, mais qu'est-ce que je viens de faire comme ça? J'ai oublié mon parapluie dans la voiture, dans le taxi que j'ai emprunté. Et puis tu peux quoi, tu achètes encore un autre parapluie. C'est à cette période seulement que le parapluie a toute son importance. Quand le soleil sort au zénith, c'est fort, on cherche un parapluie. Quand il pleut, on a besoin du parapluie. Dieu n'a pas besoin d'être adoré de cette manière. Dieu n'a pas besoin d'être loué de cette manière, précieux enfant de Dieu. Pas que mon mari m'a laissé, là je viens à l'église. Pas que je ne travaille pas, là je viens à l'église. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. On dit chrétien, comme on dit ivoirien, comme on dit américain. Quand tu acceptes Jésus, tu nais de nouveau. C'est-à-dire tu nais de nouveau. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Jean.
Jean 1, je crois à partir du verset 12. Jean 1, je crois à partir du verset 12. Oui, il dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Merci, c'est ça. Allons. À tous ceux qui croient en son nom. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Oui. À tous ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Ça veut dire que à tous ceux qui ont reçu quoi? Bon, viens, va au verset 11. Verset 11. Pour nous aider un peu. Verset 11. Oui. Elle est devenue chez les siens. Oui. Et les siens. Bon, viens au verset 10. Bon, si on va au verset 10, c'est long parce qu'on va commencer au verset 1er. L'objectif, en fait, c'est qui est? On parle de qui, en fait? On parle de la parole. Qui est la parole? C'est Jésus, n'est-ce pas? Vas-y au verset 12. Pourquoi on avance un peu? Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus qui est la parole. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui ont cru en Jésus qui est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole qui est Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Alors, comme on devient enfant de Dieu, là, hein, on est de nouveau. Ça veut dire que Dieu nous accouche. Amen. Amen. Dieu nous accouche. On est né, oui. Non du sang. Ça veut dire qu'on n'est plus né de la volonté du sang. Ça veut dire que du papa et puis de la maman. Parce souvent, quand on dit non, tel père, tel fils. N'est-ce pas? Yes. On dit c'est le sang de son papa qui coule dans ses veines. C'est-à-dire quand tu deviens enfant de Dieu, ce n'est plus le sang de ton père. Parce que si c'est le sang de ton père, on va parler de chromosomes. Les chromosomes, le père a 24, la maman a 24. Yes. Il y a d'autres qui disent 23, d'autres disent 21 même. Donc, quand c'est 21, ça devient maintenant la chromosomie 21. C'est ça qui donne les déformations, pas des enfants chromosomiques. Les enfants qui sont un peu, qui ont la lourdeur dans la parole. Là. Amen. Parce que lui, sa chromosomie, c'est comme si ce n'est pas au complet. Alléluia. Oui. Non du sang. Non du sang. Non de la volonté de la chair. Non de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. De la volonté de l'homme, là, c'est quoi? La volonté de l'homme, c'est quand j'arrive, je suis ivoirien, et quand j'arrive aux États-Unis, je cherche à avoir la nationalité américaine. Comme l'apôtre Paul, il était juif, mais il avait en même temps la nationalité romaine. Alléluia. Amen. Donc on dit, ce n'est ni de la volonté de l'ambassade ou bien de l'Amérique qui te dit, bon, ok, toi tu es ivoirien, mais on te donne aussi la nationalité américaine. Ce n'est pas de la volonté des hommes. Mais on met quoi? Mais de Dieu. Mais de Dieu. Dieu nous a accouchés. Alléluia. Amen. Dieu nous a accouchés. Dieu nous a accouchés. C'est-à-dire on est de nouveau. On est enfanté par Dieu. Yes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 28 ans, mais tu es enfanté de Dieu. Donc tu deviens automatiquement, comme c'est Dieu qui t'a accouché, n'est-ce pas? Amen. Tu deviens enfant de Dieu. Yes. Enfant de Dieu, c'est quoi? Notre référence, c'est qui? C'est Jésus. Donc si notre référence est Jésus, on est quoi? Des petits Christ, on est des petits Jésus. Yes. C'est pour ça qu'on nous appelle des chrétiens, c'est-à-dire petit Christ, petit Jésus, citoyen du royaume de Jésus. Yes. Mais comment celui qui est citoyen, qui a la nationalité chrétienne, ne se réfère pas à Jésus, Yes. a des difficultés à venir à l'église, a des difficultés à aimer Jésus. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. A des difficultés à chercher la face de Dieu, Yes. a des difficultés à aimer son prochain. Yes. Est rempli de haine, d'orgueil, de jalousie, d'hypocrisie. Parce que quand tu es né de Jésus, là, quand Jésus descend en toi, Yes. la vieille nature passe. Et tu commences à aimer Jésus véritablement. Yes. Mais il y a beaucoup qui me disent que non, ils sont nés de Dieu. Mais là, c'est les attitudes que chaque jour ils adoptent là. Ce n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Yes. Tout ce qu'ils font, il n'y a jamais un verset qui les accompagne. Il n'y a pas un jour où ils vont dire que comme ça là, je vais faire. Est-ce que Dieu sera d'accord? Quand tu es né de Jésus, tu es né de Dieu. Quand la parole t'a accouché là, tu ne fais rien sans la parole. Il y a des gens qui ont la facilité de faire du n'importe quoi sans se référer à la parole de Dieu. Yes. Elle se lève ce matin là, elle peut aller voir un marabout. Il se lève, il peut aller voir un marabout. Dans un moment même, quand les chrétiens viennent à l'église, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Quand tu pries, il y a une petite porte qui est ouverte, c'est fini. Le chrétien a disparu. C'est quand c'est chaud encore qu'il vient en même temps à l'église, il va en même temps voir les marabouts. Comment toi tu es enfant de Dieu?
Tu fréquentes les féticheurs. Tu fréquentes les marabouts. Tu as totem. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu vis à la je m'en fous. Ce n'est pas sérieux. Amen. Ce n'est pas sérieux. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Amen. Démontrons autour de nous que nous sommes enfants de Dieu par notre façon de parler, de nous habiller, de marcher. Devenons sérieux avec Dieu, précieux enfant de Dieu, je vous en prie. Il faut qu'on sache la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Demandez aux gens de l'autre côté, les frères musulmans. Quand tu vois un musulman sérieux, selon son islam, selon son Coran, il y a la façon dont il doit s'habiller, se comporter. Mais pourquoi toi, en tant que chrétien, on a des difficultés à voir Jésus au travers de toi? Si ce n'est pas le dimanche, dès que le culte finit, tu arrives à la maison, c'est fini. C'est une autre personne. Une autre personne, carrément une autre personne. Très désordonnée. Que Dieu nous aide. Prenons conscience de notre état spirituel et faisons l'effort de nous rapprocher de Dieu. Amen. Si Dieu doit nous bénir, si Dieu doit être fier de nous bénir, il faut que nous aussi on présente Jésus par notre manière de vivre. Amen. Là, quand on voit, on dit, voici la chrétienne. Là, le jour que tu es béni, on dit, ah, c'est parce qu'elle est chrétienne qu'elle est bénie. Donc nous aussi, on va aller à l'église pour que Dieu aussi nous bénisse aussi. Pourquoi Dieu doit te bénir pendant que toi, ta vie est contre la parole de Dieu? Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi Dieu doit te bénir pendant que toi tu aimes la cigarette? On dit c'est Dieu qui l'a béni. Et puis il y a la cigare. Oui, ouais, c'est Dieu qui m'a béni. Hein. C'est Jésus qui m'a béni. Hein. C'est Jésus qui m'a béni. Hein. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu ça que fait. Pourquoi Dieu doit te bénir pendant que dans tous les quartiers là, on sait que toi ta spécialité c'est de sortir avec le mari des gens. Et puis maintenant, c'est toi qui avances. Ah, oui, Dieu l'a béni. Hein. Et un coup, c'est le mari des gens, Dieu l'a béni. Hein. Donc nous aussi, on va faire comme ça aussi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. On sait que toi, tu es un voleur, grand escroc. On dit, oui, lui là, Dieu l'a béni. Hein? Est-ce que quelqu'un qui fait là, Dieu l'a béni? Hein? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Faisons l'effort, précieux enfant de Dieu. Faisons l'effort. Faisons l'effort de prendre des résolutions fermes pour dire, moi, je suis chrétien. Je veux marcher comme Dieu le dit. Jésus dit, le prince de ce monde arrive. Mais il n'a rien en moi. Je ne dois pas à Satan. Je ne dois pas à Satan. Mais toi, tu ne dois pas à Satan. Tu ne dois pas à la colère. Tu ne dois pas à l'orgueil. Tu ne dois pas à la jalousie. Tu ne dois pas à la méchanceté. Tu ne dois pas à la division. Tu ne dois pas le mensonge, le vol. Tu dois à Satan quelque chose. Tu dois à Satan le taper le mari des gens. Tu dois à Satan le diviser le foyer des gens. Tu dois à Satan le papatoyage ou quoi. C'est-à-dire que tu es là toujours. Quand on dit il y a palabre ici, c'est à cause de toi, il y a palabre. Quand on dit il y a malheur ici, c'est à cause de toi, il y a malheur. Ta bouche est dans les choses qui détruisent la vie des gens. Revenons à la parole. Dieu est partout. Dans toutes les églises que vous voyez, quand ce sont les églises sérieuses là, Dieu est là-bas. Donc ne quitte pas une autre église. Tu as gâté là-bas. Tu vas aller dans une autre église. Tu gâtes là-bas. C'est Dieu que tu as trouvé là-bas. Parce que c'est Dieu qui doit te bénir. Si Dieu doit te bénir, même quand tu quittes quelque part, quitte et puis les gens n'ont qu'à regretter. Quand tu quittes une relation, on n'a qu'à te regretter. Je vous parle de la part du Seigneur ce matin. Peut-être que ce n'est pas à ça que tu t'attendais. Moi-même, ce n'est pas le message de ce matin. Mais ce qui bout dans mon cœur depuis le début de cette année 2025. Le 31 décembre, j'avais dit c'est l'année du nouveau départ, c'est pas ça? L'année du repos, mais maintenant l'année du nouveau départ. Alléluia. Amen. Parce que si tu veux avoir la paix, il faut préparer la guerre. Et la guerre, tu dois faire une bataille sur ta personne. Pour dire ça là, je laisse. Ça, je laisse. Je vais me forcer à laisser ça. Aide-moi, Seigneur. Mon Dieu, me voici. Aide-moi à marcher selon ta parole. Papa, je viens vers toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc prenons conscience de notre état spirituel. J'étais dans une église. Et dans l'église là, il y avait un jeune frère. En ce moment, j'étais juste pasteur assistant. Et il y avait l'un des fidèles. On lui parle, le gars a une vie. À l'église, il vient même là, il fait les histoires de placement, il prend l'argent avec les gens.
Il prend l'argent, il blague les femmes là, les femmes qui vont de marché, les gens qui font les affaires, qui sont à l'église. Il dit, donnez, moi je vais ouvrir, il fait placement, donnez-moi votre argent, il est placé. Il fait ici, le pasteur dit, ah, laissez, on l'appelle, on donne des conseils. Arrivé au moment, il ne plaçait pas l'argent des gens là. Il bouffait, il les escroquait. Arrivé au moment, il a l'argent maintenant. Il rentre, il commence à draguer les femmes mariées, les filles de l'église. Il te donner du travail, envoie-moi tes diplômes, il te donner du travail. Les gens ont commencé à interpeller l'homme de Dieu. On appelle les autres pasteurs. Ah, tel frère là, voici ton attitude. Lui là, on le connaît comme ça, lui, il est bandit. Il est bandit, lui là. Le bandit là. C'est comme si c'était normal ce qu'il faisait. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a d'autres qui disent non, lui là c'est comme ça. On le connaît comme ça. On ne doit pas te connaître comme quelqu'un qui vit dans le désordre. Ça ne doit pas être normal pour toi. Tu dois avoir honte d'être une femme palabreuse. Tu dois avoir honte d'être un homme qui ment beaucoup. Yes. Tu dois avoir honte. Tu dois être gêné quand tu te mets en colère, tu casses tout. Tu dois avoir honte de vivre dans une vie qui n'est pas la gloire de Dieu. Ça ne doit pas être une gloire, une fierté pour toi. Et ça va si je parle à quelqu'un. Yes. Faisons l'effort de devenir des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Faisons l'effort de marcher avec Jésus sérieusement. Yes. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, yes, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. C'est ce que la Bible dit. Si vous avez la bonne volonté, si tu es vraiment, si dans ton cœur, Dieu voit un cœur qui veut se rapprocher de lui, et tu demandes à Dieu, donne-moi la force, Dieu va ouvrir les portes de bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Toujours dans l'esprit de l'enfantement par rapport à ce 9e mois. Tu dois comprendre, citoyen du royaume de Dieu. La Bible dit quoi? Ésaïe 66, verset 8. Oui. 66, verset 8. Il dit quoi? À peine, c'est ça? À peine on travaille, c'est ça? Il dit quoi? À peine on travaille, qu'est-ce qui s'est passé? Sion a enfanté. Dans ce 9e mois dans lequel nous sommes, à peine tu appelles, on doit t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. À peine tu déposes tes dossiers, à peine on doit t'appeler pour commencer à travailler. Amen. Il faut qu'il y ait un à peine dans ta vie. Il faut qu'il y ait un tout à coup brusquement dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il y a des gens depuis le 1er mois, ils s'attendaient à Dieu par rapport à l'ouverture d'une porte. La porte n'est pas venue. Comprenez avec moi que quand on arrive au 9e mois, c'est comme si les souffrances de cette femme enceinte-là, amen, vont s'arrêter, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'elle souffrait, marche. Avoir un bébé dans le ventre. Souvent on te dit marche. Souvent tu as des nausées, tu as laissé des seins en vie. Il y a d'autres mecs souvent qui sont enceintes, mais qui n'ont pas de soutien. Il y a des femmes, on dit que quand elles sont enceintes, elles disent, ah, je vais sentir odeur de cafard. Le mari court, il va chercher. Quand il vient dire, je vais placaler avec une sauce gombo mélangée, sauce d'hippopotame. Yes. Le mari court, il s'en va chercher. Il y a des gens là, quand ils sont enceintes là, il n'y a personne pour faire caprice comme ça. Il n'y a personne pour faire ça. Alléluia. Amen. Mais quand même, elle va accoucher. Ça veut dire que tu as commencé cette année 2025 là, dans la difficulté. Yes. Janvier était dur. Février compliqué. Mars même, tu te disais, l'année encore a commencé de cette manière. Yes. Antoinette, ta vie va changer quand même. Mais tu dis, juin, tu dis, juin, tu dis, ça va bien rester à la maison. Yes. Ou tu t'as dit, moi, la vie que je menais avant, là, j'ai commencé à mener encore. Ça, là, depuis, on m'a dit de laisser Marie des gens. Je veux bien marcher là depuis, je ne vois rien. Je vais retourner dans ma vie là, on ne va pas me laisser. Parce que le découragement a commencé à prendre le dessus. Tu es fatigué. Yes. Tu es fatigué de transporter une grossesse qui depuis tard. Yes. Depuis, les promesses sont libérées, les prophéties. Les promesses sont libérées.
Le 31 décembre déjà, on a libéré des paroles sur ta vie. Yes. N'est-ce pas? Amen. Libéré des paroles sur ta vie le 31 décembre. Et quand la parole a été libérée, c'est comme si l'enfantement, c'est-à-dire que tu as pris le retard en même temps. Mais depuis, où est l'enfant? Où est l'enfant? Yes. Depuis que tu souffres, tu tournes en rond, on te refuse ici, on te fait espérer à gauche, on te bloque ici. Si ça commence, ça tombe. Yes. Tu te dis ça va aller, tu relèves encore, ça tombe encore, et tu regardes à gauche, il n'y a personne. Yes. Tu as tellement déjà demandé que tu ne peux même plus demander. Yes. Tu ne peux plus demander. Et tu dis, mais c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Yes. Jusqu'à quand? Et à tout ce que j'ai laissé à cause de Jésus. Parce que quand tu enseignes, on te dit beaucoup de choses. Yes. N'est-ce pas? Amen. Une maman enseigne, il y a des choses qu'elle ne peut pas boire. Elle ne peut pas manger. Yes. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que femme enceinte peut boire le vin? Est-ce que femme enceinte peut boire la bière? Alléluia. Amen. 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 On t'interdit beaucoup de choses. Yes. Vérité. Et toi-même, à cause de ton état, il y a ce que tu ne peux pas faire. Tu peux pas t'abaisser normalement. Yes. Souvent là même là, tu vois les femmes enceintes même, ils ont pitié. Elles sont là comme ça. Le visage est bizarre, Yes. déformé. Yes. Le pied est enflé. Yes. Elles-mêmes, c'est-à-dire, n'ont plus la force, mais elles deviennent lourdes. Lourdes. Lourdes pour faire, c'est-à-dire, tu regardes la belle femme qui était hier là, tu la regardes, elle est bizarre. Elle ne te donne même pas envie, excusez-moi, souvent elle ne te donne même pas envie de manger. Yes. Parce qu'elle est devenue méconnaissable. Yes. Mais tout ça là, elle continue d'espérer. Yes. Donc souvent elle marche comme ça. Elle marche comme ça. Et même pour s'asseoir. Yes. Oh, 7e mois. Yes. 8e mois. 8e mois. Yes. Souvent les gens te regardent. Elle a même. On dirait que c'est elle qui est tombée enceinte ici. Toi, si tu sais ce que tu vis. Yes. Tu souffres à l'intérieur. Yes. C'est difficile. L'enfant te donne des coups dedans. Yes. Souvent, même dans le 8e mois, un coup comme ça, tu sens trop de mouvements dans le ventre. On te prend, on t'envoie à l'hôpital. On dit, qu'est-ce qui se passe? Non, on dirait que c'est arrivé. On dit, mais c'est pas le 9e mois. Non, on dirait que c'est arrivé, je souffre trop. Yes. Tu reviens à la maison. Tu reviens à la maison. Maintenant, tu arrives au 9e mois. Tu retournes. Ça devient plus sérieux. Tu arrives là-bas. On prend les seaux, on prend berceau, on prend les draps. Tout. Et on dirait que c'est arrivé. Yes. Tu arrives. Les femmes là, quand tu arrives, on dit rentrez. Faites-la rentrer là-bas. Yes. Alléluia. Amen. On te dit, madame, pousse. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu ce matin. Yes. L'atmosphère est favorable. Yes. L'atmosphère est favorable. Amen. Toi aussi, tu peux enfanter aussi. Les promesses qui sont déposées dans ton sein là, Yes. tu peux les faire sortir aussi. En tant que citoyen du royaume de Dieu, il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été libérées sur toi. Yes. Il y a eu des songes que toi-même tu as fait. Et dans ce songe, tu t'es vu élevé. Yes. Tout ça, c'est la grossesse. Yes. Dans ce mois, j'ai dit, dans ce mois, Yes. c'est favorable. Yes. C'est Amen. possible. Amen. C'est possible. Amen. C'est possible. Amen. La Bible dit, à peine on travaille. C'est Yes. ça? Amen. À peine on travaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Sion enfanta. À peine on travaille. Sion enfanta. Je déclare qu'il y a un à peine dans ta vie. Amen. Dans ce mois, tu n'as pas lutté, Amen. mais tu vas embrasser. Amen. Dans ce mois, la Bible dit, à peine on travaille, qu'est-ce qui s'est passé? Sion. Ses fils. Les autres personnes là, eux, quand elles rentrent à la maternité, on ne sait pas comment elles accouchent. Pour elles, l'accouchement est difficile. Mais pour Sion seulement là, dès qu'elle est rentrée, dès qu'elle arrive. Yes. C'est ce qu'on appelle la particularité, la différence. Yes. Or, en tant que citoyen du royaume de Dieu, la vie Zoé de Dieu est en toi. Yes. Il y a l'onction qui t'accompagne. Amen. Or, l'onction fait la différence. Yes. Donc, à cause de l'onction, Yes. dès que toi tu rentres, dès Yes. que toi tu prends, tu n'es pas même chose comme les autres. Yes. Tu es citoyen du royaume de Dieu. Dans ta famille, c'est quand les autres ont des difficultés à avoir là. Toi, tu auras ça facilement. Amen. On dit à peine, à peine, à peine,
À peine. Alléluia. Amen. 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 Toi, tu auras ça facilement. Pourquoi tu l'auras facilement? Parce que tu es Sion. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a la puissance de Dieu. Yes. Il y a le Dieu sacré des Hébreux. Yes. Il y a le lion inconquérant de la tribu de Juda. Yes. Il y a le maître des temps et des circonstances. Amen. Il y a Sabaoth. Hey. Il y a le Yeshua Yamashia. Yes. Il y a le Saint béni soit-il. Yes. Il y a Yahvé Jireh qui est avec toi. Yes. Et comme il est avec toi, Yes. c'est ce qui fera la différence entre toi et puis les autres. Amen. À peine on travaille, Yes. Sion enfanta. À peine. Il faut que tu commences à réaliser Yes. que cette histoire-là, ce n'est plus l'histoire de ta famille. Yes. Même si ta famille est maudite, sois convaincu que toi, Yes. tu deviens ambassadeur du royaume de Dieu dans ta famille. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le représentant légal du royaume de Dieu dans ta famille. Amen. Donc si Dieu doit bénir quelqu'un dans ta famille, c'est par toi ça va commencer maintenant. Parce que c'est toi qui es Sion. Yes. À peine Georgette, à la place de Sion, là, tu mets quoi? À peine Ake. Yes. À peine Ake. Yes. À peine Kadi Ake. Amen. À peine elle a sollicité Yes. pour réaliser ce projet. Yes. À peine on lui a donné le financement. Yes. Amen. À peine elle a dit à son mari, il a besoin d'un terrain pour qu'on construise une maison. Yes. À peine son mari a eu les moyens. Amen. À peine Dominique, elle a appelé Dieu par rapport à un sujet très important. À peine Dieu a répondu. Amen. À peine Huguette Bach, elle a demandé, elle a appelé pour ses marchés. À peine ils ont répondu Yes. favorablement. À peine. Dis, il aura une peine dans ta vie. Il y aura une peine dans ma vie. Il aura une peine dans ma vie. Il y aura une Oh Dieu, Oh Dieu. dans ce mois, Dans ce mois. merci de me donner, Merci de me donner d'embrasser d'embrasser mon Ton enfantement. enfantement. Oh. Yes. Oh. À peine, Amen. à peine Sion. Amen. Alléluia. C'est le mois où Dieu va mettre la différence. C'est pour ça que je vous dis que rapprochons-nous de Dieu avec un cœur sincère seulement. Amen. Qu'on sent dans ton entourage que toi, ton affaire de Jésus est devenue trop compliquée. Hein? Yes. Tu exagères. Yes. C'est quand tu as exagéré là, Yes. tu aussi vas exagérer dans la bénédiction. Amen. Et là, on dit, il y a maman pasteur, il y a papa pasteur, hé prophète, tu n'es pas prophète, tu n'es pas pasteur. Mais tellement tu as commencé à exagérer dans ta façon de prier, de chercher Dieu. On dit, hé, ça là, elle exagère. C'est ça la différence. Donc Dieu aussi va démontrer la différence en ouvrant les portes pour toi. Yes. Les gens m'ont dit, mais ah ma soeur, toi tu fais comment même? Tu fais comment même? Tu fais comment? Tu fais comment? C'est Jésus qui fait ça. Amen. C'est Jésus qui fait ça. Amen. À peine Sion en travail. On dit quoi? Il dit quoi? Qui a jamais entendu pareille chose? Yes. Il faut que les gens soient étonnés. Amen. Et dans ce mois, je prophétise sur ta vie. Amen. Dieu va t'étonner. Amen. Dieu va te surprendre agréablement. Amen. Dieu va t'étonner. Amen. Tu seras choqué de ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Tu vas te regarder et te dire, est-ce que moi je mérite ça? Yes. Oui, tu mérites parce que tu es enfant de Dieu. Yes. On dit, qui a déjà vu ça? On te pose la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut exister? Oui, ça peut exister. Yes. Avec Dieu, tout est possible. Yes. Toutes les conditions peuvent être réunies dans ce mois pour Amen. toi. C'est possible. C'est possible. Tu peux rentrer à la maternité et accoucher rapidement. Yes. Dis à Dieu, dans ce mois, papa, surprends-moi agréablement. Et là, papa, commence à parler à Dieu. Dis, mon père, surprends-moi. Papa, Seigneur, surprends-moi, Seigneur, dans Oh, ce mois, je m'attends à toi. Dans ce mois, Je m'attends à toi. soit un mois Je de m'attends à toi. agréable, Seigneur. Yes. Papa, fais quelque chose. Que Dieu te En ce surprenne mois, agréablement. Seigneur, que tout le monde soit Que Dieu étonné. t'étonne. Que je sois surpris. Que Dieu t'étonne. Dans ma vie. Surpris de Que ce que Dieu tu vas me t'étonne. donner. Papa, mon Que Dieu, Dieu mon roi. manifeste sa bonté dans ta vie. Manifeste-toi. Que Dieu fasse dans ta vie quelque chose de fort. Quelque chose de fort. Dans ma vie, Seigneur. Oh oui. Surprends-moi, papa. Oh oui. Surprends-moi, papa. Hey. En ce mois. Oh. Adonai, Seigneur. Vas-y, parle à Dieu. Adonai, Vas-y, parle à Dieu. d'extraordinaire. Vas-y, parle à Dieu. Surprends-moi, Seigneur. Parle à Que je Dieu. sois surpris. Papa, surprends-moi agréablement. Que je sois surpris. Adonai,
Alléluia. On dit quoi? Qui a jamais vu, qui a jamais entendu pareille chose? C'est ce qu'on appelle la faveur. Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Alléluia. C'est pour cela que ne focalise pas seulement sur l'enfantement. Il faut élargir l'espace de ta tente au niveau de ta mentalité. Dieu doit faire des choses étonnantes dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu doit te surprendre. On dit, qui a déjà vu ça? Est-ce qu'on peut accoucher en un seul coup? Est-ce qu'une nation peut naître en une seule journée? C'est possible. C'est possible. Amen. Ça s'appelle comment? La faveur. Il dit quoi? Une nation peut-elle enfanter en un seul coup? Mais concernant Sion, quand elle était en travail, elle a accouché en même temps. Elle a accouché. Ça s'appelle la faveur. La faveur. La faveur. Amen. Les autres payent des millions pour passer le concours. Toi, même 5 fois, tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas payer. Et puis c'est toi-même, ton nom sera en tête de liste. Est-ce que tu comprends? Amen. La promotion, le temps n'est même pas encore arrivé pour la promotion, mais toi tu auras ta promotion. Amen. Ton patron va commencer à t'aimer. Et là on se dit, il y a quelque chose entre vous. Il n'y a rien. C'est la faveur. C'est la faveur. On dit, le monsieur, il est méchant. Hein? Le gars, il n'est pas bon. Hein? Mais toi, quand il te rencontre, à peine il te voit, il t'embrasse, il a envie de faire de grandes choses avec toi. Les gens ont envie de t'aider. Ça s'appelle la faveur. La faveur, c'est quoi? La faveur, c'est comme la grâce. Normalement, comme ça, il bénéficiait de la faveur du roi. Il était lépreux. Or, les lépreux, c'est les gens qu'on met en quarantaine. Le lépreux n'a pas le droit de se promener comme tout le monde. Mais lui, il était chef d'état-major, alléluia, de l'armée de Syrie. La Bible dit pourquoi? Parce qu'il jouissait de la faveur du roi. Parce que le roi l'aimait. Le roi a fait de lui chef d'état-major, malgré qu'il est lépreux. Donc, ça dit, les gens ne vont pas regarder tes défauts. Ils vont regarder, ils vont t'apprécier, ils vont t'aimer, ils auront envie de t'aider. Oh, c'est la faveur. Si je veux la faveur, papa, donne-moi la faveur. Donne-moi la faveur. Donne-moi la faveur. Papa, j'ai besoin de la faveur. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. J'ai besoin de la faveur. Pour monter. J'ai besoin de la faveur. Pour progresser. La faveur. Papa, fait couler la faveur sur ma vie. Fait couler la faveur dans ma vie, papa. Interviens, Seigneur. Agis, papa. Fais quelque chose. Que Seigneur, je sois embrassé de la faveur. Je sois couronné de la faveur. Mon Dieu, mon roi. Donne-moi la faveur. Dieu te donne la faveur. Papa, la faveur. J'ai besoin de la faveur. Donne-moi la faveur. La faveur. La faveur. Je veux la faveur de Dieu. Donne-moi ta faveur. Dans ce mois de septembre. Donne-moi la faveur. Donne-moi la faveur. Que je sois aimé, apprécié, respecté, considéré. Oh Dieu, donne-moi la faveur. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Ça peut être dur pour les autres, mais ça sera facile pour toi. 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 Oh, 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 oh. Faveur pour Daniel Topa. Faveur pour Liliane. Faveur pour Valérie Blé. Faveur pour Rachel. Faveur pour Jen Koulibaly. Faveur pour Kanda Alida. Faveur. Faveur. Je parle de la faveur. Pour mon commerce, pour les relations, pour les affaires, donne-moi la faveur. Mon Dieu, mon roi, pour avancer, donne-moi la faveur. Pour le travail, donne-moi la faveur. Mon Dieu, mon roi, pour l'appartement, donne-moi la faveur. Pour des rencontres, que j'ai la faveur, papa. Que j'ai la faveur. Yes. La faveur des hommes, la faveur de Dieu. Papa Yahweh, fais couler ta faveur. Fais couler ta faveur. Mon Dieu, au nom de Jésus. Précieux enfant de Dieu, insistez là-dessus, c'est très important. Tu demandes, Dieu te donne. Alléluia. Vous voyez la faveur, non? Il y a des pharmacies, là, quand tu veux rentrer maintenant, là, hein? Il y a des pharmacies, quand tu rentres, la pharmacie a toujours l'ancien système. Il y a un vigile qui est là, c'est pas ça. Et puis le monsieur, le jeune homme qui est là, lui, il ouvre la porte, c'est pas ça, de la pharmacie. Et puis tu rentres en tant que client. Mais maintenant, il y a des pharmacies, là. Hein? Tu es déjà à 1 mètre, ou bien à 500, ou bien à combien de centimètres? À 10 centimètres déjà. Les battants, les portes là, s'ouvrent seuls. Alléluia. Mais il y a d'autres lieux là, on en tape même.
À d'autres lieux, on tape. C'est pas ça? Yes. Mais à d'autres lieux, ça s'ouvre seul. Yes. C'est-à-dire que toi, tu dois faire partie de l'exception à la règle. Yes. Ça on appelle la faveur. À peine Sion en travail, à peine elle enfante. À peine Sion. C'est parce que c'est Sion, hein? C'est pas parce que c'est n'importe qui. C'est parce que c'est Sion. C'est parce que tu es enfant de Dieu qu'on doit voir le fruit, les résultats de tes prières maintenant dans ta vie. C'est parce que tu es enfant de Dieu qu'on doit voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Yes. On doit voir tes finances, on doit voir tes activités prospérer. Il faut qu'on constate, on sent que le doigt de Dieu est là. On dit, c'est là. Yes. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Oh, je prie pour toi ce matin. Yes. Que la faveur soit libérée dans ta vie. Amen. Faveur de Dieu. Amen. Parce que tu peux avoir la faveur des hommes, mais il te faut la faveur de Dieu aussi. C'est la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Quand ça se rencontre, les portes s'ouvrent facilement. Les hommes peuvent t'aimer. Mais si Dieu n'est pas d'accord avec toi, c'est ça qu'on appelle, on peut être riche sans être béni. Est-ce que tu vois? Tu es riche, mais tu n'es pas béni. Naaman était riche, mais il n'était pas béni. Pour avoir la bénédiction, il devait aller maintenant rencontrer Élisée le prophète. Qu'elle lui dit, va te plonger 7 fois d'abord. Donc, il a eu la faveur du roi. Le roi l'aimait. Mais le roi, l'amour que le roi lui portait là, c'était juste lui donner du travail. Or, le gars était malade, il avait la lèpre. On devait enlever la lèpre. Donc, il fallait que Dieu maintenant rentre en scène. Pour que Dieu rentre en scène, il devait aller maintenant, où ça? En Samarie. Donc, quand il est allé en Samarie, il a eu la faveur de Dieu plus la faveur des hommes. Donc, il est général et puis il est guéri de sa lèpre. Est-ce que vous comprenez plus? Amen. Donc, Dieu, la faveur de Dieu doit être sur toi et doit amener la faveur des hommes sur toi. Donc, ça veut dire quand les hommes te voient, ils t'aiment, ils t'apprécient. Je prie que la faveur de Dieu descende sur toi. Amen. Et parce que la faveur de Dieu est sur toi, tu as la faveur des hommes. Amen. Partout où tu vas, tu es aimé, Amen. tu es apprécié, Amen. tu es respecté, Amen. tu es considéré. Amen. Les complots contre toi échouent chaque Nom de fois. Jésus. Quand les gens se lèvent contre toi, ils tombent. Nom de Jésus. Dieu te donne d'avancer. Amen. Dieu te donne d'aller plus haut. Amen. Tu atteins le sommet. Amen. Et tu demeures au sommet. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Yes. Tu es favorisé ce matin. Amen. Tu es favorisé ce matin. Amen. Tu es favorisé ce matin. Amen. On dira non aux autres. Les autres, c'est leur problème. Yes. Mais toi, on te dira oui. Yes. On dira impossible aux autres, ça c'est leur problème. Mais toi, on te dira possible. Amen. On te dira oui. Amen. On te dira possible. Amen. On te dira d'accord. Amen. On te dira pas souci. Amen. On te dira on a compris. Yes. Les gens vont se plier à toi. Amen. Les gens vont t'accorder ce qu'on n'accorde pas aux autres. Amen. Reçois la faveur. Yes. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Yes. Donne-moi Exode 1, verset 18. Oui. Allons-y. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes. Il leur dit, Eux leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19. Verset Les 19. sages-femmes répondirent à Pharaon. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. C'est parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Elles Égyptiennes. sont vigoureuses Oui. et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'est ce qu'on a, c'est tout ce qu'on appelle la faveur. Oui, allons-y. Verset 20. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes Dieu fit du bien aux sages-femmes. que le peuple multiplia Eux, le peuple multiplia. et devint très nombreux. Eux deviennent très nombreux. Verset 21. Oui. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Parce que les sages-femmes avaient eu quoi? La La crainte de Dieu. Et on fait quoi? Dieu fit prospérer leur maison. Oui. Verset 22. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Oui. Vous jeterez dans le feu blanc Oui. tout garçon qui naîtra Tout garçon qui et naîtra, vous laisserez vivre toutes les filles. vous laisserez vivre toutes les filles. Yes. Alléluia. Amen. Cette histoire, vous la connaissez très bien. Amen. Amen. C'est dans tout ça que Moïse est sorti. Amen. Pharaon avait donné l'ordre qu'on tue tous les enfants mal nés. Quand un enfant naît, si c'est un garçon, amen. Amen. Si c'est un garçon, on le tue. Si c'est un garçon, on le tue. Parce que on peut facilement, un Égyptien peut enceinter une femme juive. Ça, il n'y a pas de problème. Mais un garçon juif,
Si on le laisse en vie, il peut enceinter. S'il enceinte une Égyptienne, ça ne les arrange pas. Parce que la femme suit facilement son mari que l'homme, n'est-ce pas? Donc, il fallait tuer les enfants mâles. Donc, le roi a donné l'ordre aux sages-femmes. Quand les femmes enceintes, quand les femmes égyptiennes, quand elles tombent enceintes, qu'elles viennent accoucher, là, tuer. C'est pas ça? Yes. C'est ça. C'est pas ça, c'est ça, non? C'est ça. Il dit, vous jeterez, tuez les femmes là, ou bien prenez les enfants, ou bien... Ça y fait accoucher. Reprends. Verset 18. Oui. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, Elle a dit. pourquoi avez-vous agi ainsi? Oui. Et avez-vous laissé vivre des enfants? Verset 19. Oui. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. Oui. C'est parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Parce qu'en réalité, les sages-femmes avaient pour mission, n'est-ce pas, Yes. de faire tuer les enfants. Quand les enfants juifs, les garçons juifs. Mais elles n'ont pas obéi à ça, à ce que Pharaon a dit. Pour accoucher là, en Europe, je sais que ce n'est pas seulement la femme qui fait accoucher, n'est-ce pas? En Europe là, bon, en Côte d'Ivoire ici, en Côte d'Ivoire où nous sommes là, c'est les femmes qui font plus accoucher les femmes, c'est pas ça? Yes. Mais en Europe, même les hommes, il y a les facilitateurs d'accouchement. Amen. Et ils sont là pour te faciliter à accoucher. Il y a les hommes dedans. Alléluia. Mais si tu croises, mais les sages-femmes, elles ont été sages. Elles ont été des sages femmes. Amen. Elles ont été des sages femmes. En plus d'être des femmes sages, des sages femmes, elles ont été effectivement très sages en tant que des femmes. Elles n'ont pas obéi à ce que Pharaon a dit, de tuer les enfants. Elles ont laissé les enfants naître. Donc Pharaon dit, aïe, mais je vous ai dit de tuer les enfants, pourquoi vous les laissez vivre? Elles disent, ah, nous, dès que nous on arrive naître, on va les faire accoucher, elles ont déjà accouché. Oh. Pharaon, elles ont déjà accouché. Les femmes, et puis elles disent quoi? Les femmes égyptiennes là, les femmes juives là, elles sont bizarres, qu'est-ce qu'elles ont répondu? Okay. Les sages-femmes répondirent à Pharaon. Oui. C'est parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Ah, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Toi, tu n'es pas comme les autres. Elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Elles sont vigoureuses. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elles accouchent rapidement avant l'arrivée de la sage-femme. Je prophétise sur ta vie. Amen. Que Dieu, dans ce mois, Yes. réunisse les conditions Amen. pour te faire rapidement embrasser ton miracle. Amen. Tu vas surprendre tes ennemis. Amen. Là où les gens pensaient venir te bloquer, tu es déjà dépassé, tu es déjà arrivé là-bas. Hey. Là où on va te bloquer dans ton passeport, Yes. c'est déjà la réponse est déjà arrivée. Amen. Là où on va te bloquer dans tes dossiers, le patron a déjà signé, tu dois travailler déjà. Amen. Oh, là où quelqu'un va ouvrir sa bouche pour dire non, il ne faut pas l'aider. On t'a déjà aidé. On a déjà aidé. Le miracle a déjà fait. Le résultat est déjà sorti. Il a déjà marché. Il a déjà marché. Là où, avant que le village ne soit informé, Dieu a déjà décanté la situation. Amen. Avant que tes ennemis se lèvent, Dieu t'a déjà levé puis a déjà manifesté sa gloire. Amen. Ça veut dire que dans ce mois-là, il faut fermer ta bouche, il faut parler moins. Il faut parler moins. Il faut parler moins. Je pense que ça a été tellement bien illustré par le film là, le film spirituel là. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Un film très dangereux. C'est la réalité du monde spirituel. La maman était une sorcière. La maman, elle pratiquait la sorcellerie. Et dans la confrérie là-bas, en réalité, leur famille n'avait pas le droit. Elle, ses enfants n'avaient pas le droit d'accoucher. Chaque fois que les enfants accouchent, ou bien sont enceintes, la maman a pour mission de prendre les enfants, là, qu'on tue les enfants, et puis on envoie ça dans le règne spirituel. C'est comme ça, la grande soeur n'avait pas eu d'enfant. La petite soeur, maintenant, elle est tombée enceinte. À plusieurs reprises, quand elle tombe enceinte, ah maman, cette fois ça marche, c'est bon. Quand elle est tombée enceinte, elle ne même pas aller de sa famille là-bas. Bon, moi, je vais vite, hein. Je vais vite. Et quand elle est allée au 8e mois pour aller informer sa maman, ah maman, quand la maman a vu la grossesse, ah mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Donc le soir en même temps, la maman allait là-bas pour dire, affaire-là, ma fille enceinte, hein, ma fille enceinte. Ils ne sont même pas encore arrivés à la maison, il y a une attaque sérieuse. Alléluia. L'enfant est tombé, la grossesse. Ils sont venus récupérer l'enfant dans le règne spirituel. Parce que quand tu parles trop, tes ennemis peuvent attaquer ta grossesse. Il faut parler moins. Laisse les gens constater à partir de ce mois-là les prédictions. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Mais les femmes étaient sages. Dieu doit t'envoyer dans ce mois-là des gens bien,
des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens qui peuvent te dire fais ça, fais comme ça, va ici. Des gens qui sont dans ta vie, amen, et qui t'aident à avancer par de bons conseils. Amen. Un homme qui te voit dire je t'aime, quand son affaire de dire je t'aime, il le demande, il te prouve cela par des actes. Alléluia. Il n'est pas là juste pour abuser de toi, pour faire 2, 3 et puis il va te laisser. Non. Tu sens que on dirait qu'il est venu le sérieux. Dieu doit t'envoyer ces personnes. Amen. Des partenaires d'affaires. Des gens avec qui tu composes et puis tu sens que les choses ont commencé à bouger. Amen. Tu es en paix, tu as la joie, tu as la paix du cœur. Tu grossis facilement. On te dit mais il y a quoi? C'est parce que c'est la grâce de Dieu qui a débordé. Amen. Quand les bonnes personnes sont à côté de toi, tu as paix. Alléluia. Amen. Il y a des maisons où quand tu es là, tu sais qu'une maison où on vole beaucoup. Hein? Il y a une fille qui dit, papa, j'ai mis mon portable là, dans mon soutien, puis je dormais. Matin, je regarde, je ne vois pas. Papa, je ne vois pas mon portable. Papa, dis-moi qui a pris. Peut-être c'est moi qui ai dormi là-bas. Papa, même ma petite soeur, elle, dans son dessous, elle a mis son argent. Elle touche ce matin, ce n'est pas là. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de toi, c'est des charognards, c'est des lions blessés, des chiens enragés. Des bandits. Donc tu dors comme ça. Tu dors comme le crocodile, les yeux ouverts. Donc tu n'es pas en paix. Ce n'est pas là quelqu'un. Tous ceux qui t'entourent là sont des bandits. Dis, oh Dieu, dans ce mois, que mes aides de destinée, les bonnes personnes viennent vers moi. Précipite-les pas des bonnes personnes vers moi. Les bons conseillers, les guides, les boussons, les gens qui vont m'aider à avancer, à prospérer, à réussir, à pointer le chemin de la réussite. Appelle cette grâce à Jésus. Je t'appelle ce matin, mon Dieu, mon roi, éternel, que toutes les personnes, à le temps de ma destinée, Seigneur, éternel, ne pas, attire vers moi, envoie-les vers moi, les gens qui m'ont appelé, à m'aider, à m'orienter, à m'aider à réussir. Papa, attire vers moi, précipite-les pas, les temps de ma destinée, mon Dieu, mon roi, peu importe là où ils sont, mais mon Dieu, éternel, attire vers moi, attire vers moi, envoie-les, Seigneur, précipite-les pas de ma destinée, les gens, Seigneur, appelez à m'aider, appelez à me soutenir, à m'aider à réussir. Papa Yahweh, je t'appelle aujourd'hui même, dans ce mois, je t'appelle, Papa, précipite-les pas de Seigneur, les gens de ma destinée, mon Dieu, mon roi, c'est quelque chose, attire vers moi, oriente vers moi, les gens, Seigneur, appelez à m'aider, à me soutenir, à m'orienter, à m'aider à réussir, oriente vers moi, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait une rencontre surnaturelle, une rencontre ordinaire, attire vers moi, envoie-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les sages-femmes là, elles n'étaient pas hébreux. Hein. Amen. Bon, on n'a pas signifié leur nationalité, leur origine. Amen. Mais je sais qu'elles devaient se soumettre aux ordres du roi. Ce que le roi dit, ce que Pharaon dit, c'est ce qu'elles devaient faire. Mais elles ont désobéi à l'ordre du roi. En fait, Dieu doit mettre une confusion dans le camp de tes ennemis. Là où les gens parlent pour te fermer des portes au niveau physique, Dieu doit les confondre. Là où les gens parlent pour te bloquer au niveau spirituel, Daniel avait prié. Et l'ange lui dit que depuis le premier jour où tu as eu à cœur de prier là, tu avais déjà été exaucé. Mais j'ai été bloqué pendant 21 jours par le prince des Perses. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chargés de bloquer ta bénédiction, spirituellement comme physiquement. Alléluia. Amen. Amen. Le gars là, le sorcier Maolu, Paolu, souviens quoi là? Il voulait s'opposer à Paul au niveau physique, n'est-ce pas? Tu vas dire tout ennemi physique ou spirituel, invisible ou visible. Tous ceux qui vont parler dans le but de m'empêcher d'avancer, qu'ils tombent au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Tout ennemi, toute personne qui est chargé de me faire obstacle au niveau spirituel, au niveau physique, par sa langue, par ses mains, par ses activités spirituelles, tout opposant, tombe
tiennent dans le but de décider contre moi, pour me descendre, pour me faire échouer, pour me faire tourner en rond. Là où on envoie mes vêtements pour travailler contre moi, je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce qui se fera échouera, 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 échouera. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Tout ce qu'ils vont décider échoue, échoue. Mes ennemis sont dans la confusion. Mes ennemis physiques, spirituels sont dans la confusion. Ils sont confondus. Ils échouent. Ceux qui attendent ma mort, ma chute, ma pète, ils attendront longtemps parce que ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Je vivrai, je régnerai, j'avancerai, je prospérerai, j'aurai la victoire. Je serai de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Si on me bénit, celui qui me bénit, qu'il soit béni. Mais celui qui va me maudire, qu'il soit maudit. Yes. Alléluia. Oui. Parce que la Bible dit quoi? Dieu a fait prospérer ses femmes. Parce qu'elles ont été sages. Donc si quelqu'un te fait du bien, qu'il soit béni. Mais s'il veut ton malheur, que le malheur se couche devant sa porte. Oui. Quand le malheur se couche devant ta porte. Si quelqu'un veut te voir pleurer dans ce mois, qu'il commence à pleurer à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donne-moi Zacharie 7, verset 1. Donne-moi 3 minutes ou bien 5 minutes au plus, pardonnez. Hein? On va terminer. Il faut que tu pries. Les 7 premiers jours du mois là, sont très très importants dans le règne spirituel. Ouais. Allons-y. Zacharie 7, verset 1. Oui. La 4e année du roi Darius, Yes. la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Yes. Le 4e jour du 9e mois. Le quatrième jour du quatrième mois. Le 4e jour. Reprends. La 4e année du roi Darius. La 4e année du roi Darius. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour du 9e mois. Le 4e jour du quatrième mois. Du 9e mois. Oui. Qui est le mois de Kislev. Oui. Verset 2. Oui. On avait envoyé à Bethel Carester. Merci. Alléluia. Amen. Reprends une dernière fois. Zacharie 7, verset 1. Oui. La 4e année du roi Darius. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Le 4e jour du 9e mois. Le 4e jour du 9e mois. C'est le mois de Kislev. C'est le mois de Kislev. Alléluia. Amen. Amen. Précieux enfant de Dieu, l'orientation, amen, envoie vite. L'orientation produit la vitesse. Yes. En fait, quelqu'un qui a une idée claire d'où il va, là, amen, il n'est pas distrait. Surtout même quand il est en retard. Yes. Alléluia. Amen. Ça va, c'est hier ou bien quand là. Il est passé. On doit partir à l'église municipale. J'ai vu une scène là où il y a une moto. Je ne sais pas si c'est un seul. Le gars est tombé, il était couché. Alléluia. Amen. Je voulais garder, après j'ai regardé, il dit, dans le cas, je passe à pas pompier. Il m'en va. Parce que je dois arriver vite à l'église. Yes. Alléluia. C'est ce qui est dans ma tête, c'est le programme que j'ai, et puis je suis sorti de la maison. Donc je dois vite arriver à l'église. Quand tu as une orientation claire, quand tu as une idée claire de ta vie, tu n'es pas distrait. Tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas à droite. Dieu doit se révéler à toi dans ce mois pour te dire exactement ce qu'il attend de toi et ce qu'il a prévu pour toi. La Bible dit, la parole de l'Éternel fait quoi? Fut adressée à qui? À Zacharie. Dieu doit te parler. Tu dois être orienté par Dieu. Quand on est orienté par Dieu, on sait ce qu'on fait et puis on va vite. Même quand il y a les obstacles, on persévère là-dedans. Yeah. Quand tu es dans une relation, par exemple, tu ne sais pas si le gars là c'est ton homme. Alléluia. Il te promet, il ne pas. Il te promet, il ne pas. Quand tu regardes, ou bien il a l'attitude. Tu ne sais pas s'il faut continuer à lui, il faut laisser avec lui. Moi, il y a des femmes qui sont venues me voir et disent, papa, papa, je viens te voir. Je viens te voir, papa. Je veux voir si l'homme avec qui je suis, c'est mon mari. Il dit, comment? Il dit, vous avez des enfants? Il dit, on a 4 enfants. C'est après avoir eu 4 enfants avec quelqu'un, maintenant tu veux savoir si c'est ton mari.
Il dit, c'est ton mari. Ton mari. Mais pourquoi elle demande ça maintenant? Parce que l'attitude de cette personne, le gars, il découche, il fait 3 jours dehors. Il vient, elle me met ce qu'il a l'argent. S'il a pour laisser, c'est l'argent de manger. Elle est bizarre. Elle-même a mené ses enquêtes. Elle sait qu'il est avec une femme, il entretient la femme, la journée, il allait voir les parents, la femme, il construit une maison pour cette derrière. Mais lui-même là, à peine même il appelle même ses parents, à peine même il salue ses parents, à peine même il va voir elle-même ses parents, à peine il s'occupe d'elle. Elle est là pour s'occuper des enfants. Même les enfants, même à peine il les habille. Est-ce que vous voyez un peu? À peine il fait ces choses. Donc elle se demande, mais ça là, on est dans quoi? Je suis dans quoi? C'est maintenant, se demande parce que l'attitude de la personne, elle ne comprend pas. Tout est mélangé, elle ne comprend pas. Alléluia. Amen. Oh, si Dieu l'avait convaincu, même si le monsieur est bizarre, il dit, ah, attends, je vais prier, Dieu va changer son cœur. Non, mais elle ne sait pas. Tu fais promesse, ça tombe. Tu ne sais pas si c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Oh, si c'est Dieu qui t'a dit, vends ça. Même si ça s'est attaqué, tu as dit, toutes choses là, il faut persévérer. Donc, j'ai persévéré. Quand tu es sans orientation, il y a un désordre dans ta vie. Le manque d'orientation produit le désordre, produit l'instabilité. Donc tu es obligé de tout le temps reprendre. Tu reprends une relation. Tu ne sais pas si tu es dedans. Le gars se fout de toi. Tu laisses. Tu vas ici. Tu commences à travailler. Après, on ne te paye pas. Tu ne sais pas si tu es dedans. Tu laisses. Donc tout est mélangé. Dieu doit s'orienter. Dieu doit t'orienter. Dieu doit te parler au songe. Dieu doit te parler par des signes. Dieu doit t'orienter. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans ce mois-là, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. J'ai besoin d'une orientation. Papa, j'ai besoin d'une orientation. Dans le domaine du mariage, dans les affaires, dans le travail, dans un projet. Dis à Dieu, j'ai besoin que tu m'orientes. Élève la voix. Il faut parler à Jésus, éternel mon Dieu, dans ce mois, j'ai besoin d'une orientation. Une vision. Papa, oriente-moi, Seigneur, dans ce mois. Une vision. Oriente-moi, Seigneur. Éternel, j'ai besoin, Seigneur. Une vision. Une vision, Seigneur. À travers d'une orientation. Oriente-moi, Seigneur. Une vision. Une vision, Seigneur. À travers mon mariage. Oriente-moi, Seigneur. Pour mes affaires. Oriente-moi, Seigneur. Pour mon projet. Oriente-moi, Papa. À travers, mon Dieu, mon roi. Descends et montre-moi une vision, Seigneur. Concernant ma vie. Concernant ma destinée. Montre-moi une vision, Seigneur. Oriente-moi, mon Dieu, mon roi. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire ma vie, Seigneur. Éclaire ma destinée. Montre-moi une vision, Papa. Éclaire, Seigneur. Montre-moi une vision, Papa. Oriente-moi, Seigneur. Mon Dieu, agis, Papa. Descends, manifeste. Une vision. Montre-moi une vision, Papa. Yes. Oriente-moi, Seigneur. Yes. La vision, Seigneur. Yes. Concernant mon mariage. Yes. La vision, Papa. Concernant mes projets, mes affaires. Concernant mon voyage. Papa, montre-moi une vision. Yes. Concernant mes relations. Montre-moi une vision. Papa, agis. J'ai besoin de toi. Yes. J'ai besoin d'être orienté. Mon Dieu, mon roi. Oriente-moi, Seigneur. Yes. Montre-moi une vision, Seigneur. Oh, mon Dieu. Enche-moi, Papa. Oh, montre-moi mon une Dieu. vision, Seigneur. Donne-moi, oh mon Dieu, une orientation. La vision, le sens, un conseil. Oh mon Dieu, j'en ai besoin ce matin. J'en ai besoin ce matin. J'en ai besoin ce matin. D'être orienté, papa. Dis-moi quelque chose. Parle-moi. 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 Au nom de Jésus. Parle-moi, papa. Au nom de Oriente-moi, Jésus. Seigneur, mon Dieu. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Amen. Le trouble s'arrête à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Amen. Dieu va t'orienter, il va te donner la vision. Amen. Il va te dire ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que sois très, très attentif. Amen. Les gens avec qui tu marches, il faut faire très attention. Amen. Peut-être quelqu'un va dire quelque chose, tu as saisi en même temps l'orientation de Dieu là. Yes. Amen. Tu peux prendre un conseil. Tu as besoin d'une petite parole. Quelqu'un va dire quelque chose en même temps, tu prends la parole. Et puis ça devient ta parole qui va changer ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Il va te dire, moi quand j'ai fait ça, ou bien va dire quelque chose qui va décanter quelque chose automatiquement. Ma fille Pierre, elle était quoi au Mali. Elle allait faire un restaurant ivoirien là-bas. Restaurant, ça marche, après ça ne marche pas, après ça devient bizarre, elle ne comprend pas. Après papa, je ne sais pas comment j'ai fait. Elle dit, continue de prier, Dieu va t'aider. Tu vas attirer les clients. Alors, pendant qu'on priait, Dieu va se révéler à elle. Dieu va se révéler à elle pour lui dire qu'elle cherche à quitter le pays. Il lui montre exactement le pays où elle va aller, en Allemagne.
Elle dit, mais je ne connais personne là-bas. Donc, quelqu'un m'a appelé, mais dit, on va prier, Dieu va réunir les conditions. Il y a un monsieur qui est venu manger dans le restaurant. Le monsieur travaillait, était rattaché à l'ambassade de l'Allemagne. Il avait des attaches. Alléluia. Donc ça là, jusqu'à la jeune fille est partie. Aujourd'hui, elle a marié un Allemand là-bas. Alléluia. Dans le songe, quand Dieu s'est révélé, elle s'est engagée. Elle n'a pas hésité. Dieu a décanté la situation. Amen. Je prie que Dieu se révèle à toi. Amen. Te donner une idée claire de ce que tu dois faire pour réussir, pour prospérer. Alléluia. Amen. 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 On a fini pour ce matin. Je vais vous donner un dernier sujet. Donne-moi Agé 2, verset 10. Agé 2, verset 10, tu parles de ça. Oui. Oui. Agé 2, verset 10. Dis quoi? Oui. Le 24e jour du 9e mois. Oui. La seconde année de Darius, la parole de l'Éternel s'est révélée à Agé, le prophète à ses mots. Oui. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Verset 12. Oui. Si quelqu'un porte. C'est bon. Le verset 10 c'était déjà bon. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu se révèle à toi dans ce 9e mois. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu te parle. Amen. Que Dieu te parle. Amen. Que Dieu te parle. Amen. Toute personne qui est en train d'attaquer la vie de... c'est Awa Sako. L'attaque qui vient sur toi depuis Broloquin, elle est brisée au nom de Jésus. Le matin, je ne vais pas prophétiser. Toute attaque sur ta vie depuis Broloquin est brisée au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je maudis cette attaque-là sur ta vie. Il y a une attaque au niveau de ton ventre, au niveau de ton pied. Yes. Toute attaque sur ta vie est brisée au nom de Jésus. My God. Les gens ont quitté Broloquin. Ils vont maintenant vers le libérer là-bas. Yes. Je déclare tout ce qui se fait les nuits et les 15 heures contre ta vie. Je brise cela. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu t'oriente au nom de Jésus. Amen. Allez donner le dernier sujet puis on va se séparer. Amen. On va prier pour le CIP. Yes. Nous allons prier pour l'église. Yes. On va demander à Dieu de bénir le CIP, Amen. De bénir le Centre international de prière. Amen. Que Dieu bénisse cette commission. Dans ce mois, que cette commission soit une bénédiction pour plusieurs. Amen. Elle l'est déjà, mais qu'elle fasse encore plus. Yes. Que Dieu utilise le CIP pour être une bénédiction pour plusieurs. Amen. Chaque fois que les gens viennent à l'église, qu'ils repartent avec la paix, la joie, la restauration, la délivrance. Nous allons prier pour que Dieu bénisse à tous les niveaux. Le projet de construction soit maintenant matière. Que toutes les conditions soient réunies. Que l'église avance, l'église prospère. Bénissez l'église. Allons, élevons la voix. Prions que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse l'église. Oh, que l'église soit une église sérieuse, qu'il y ait de l'ordre. Que tout ce qui n'est pas la voix de Dieu soit chassé de cette église. Prions. Que cette commission soit une référence dans cette nation, même dans le monde entier. Le désordre de chasser. Dans cette commission. Le désordre de chasser. Yes. S'éloigne de cette commission. Mon Dieu, mon roi. Tout ce qui est éternel ne glorifie pas ton nom. S'éloigne de cette commission. Et mon Dieu, qu'il y ait, Seigneur, ta grâce, ta faveur, qui accompagne cette commission. Éternel, mon Dieu, qu'il y ait l'union, l'entente, mon Dieu, mon roi. Que tu agisses, tu manifestes ta puissance dans cette commission. Mon Dieu, mon roi. On entend parler de cette commission. Que mon Dieu, mon roi, que l'église, Seigneur, soit implantée partout dans cette nation. Une référence, Seigneur. Agis, papa. Agis, papa. Que tous ceux, Seigneur, qui viennent dans cette commission, il y a l'ordre, il y a le sérieux. Que ce soit une référence. Qu'elle soit une commission bénie, que le peuple soit béni financièrement, matériellement, spirituellement. Qu'elle soit une commission chargée de l'onction, que la vie, Zoé, le mouvement de l'esprit s'intensifie davantage au CIP. Oh, s'intensifie davantage au CIP. Qu'il y ait une forte présence de Dieu au CIP. Qu'il y ait la force de la force présence de Dieu au CIP. Que Dieu bénisse cette commission, bénisse cette œuvre, bénisse cette église. Oh, bénisse l'homme de Dieu, bénisse les collaborateurs, bénisse les responsables de département, bénisse le peuple, bénisse l'église. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Bénisse cette commission. Que tes œuvres soient bénies. Que l'église
Cette commission, mon Dieu, que tu élèves cette commission, tu visites cette commission, bénis-la spirituellement, bénis-la financièrement par rapport à ce projet. Bénis-la matériellement. Fais d'elle une église forte, puissante. Oh, que la puissance de Dieu soit pleinement manifeste. L'onction soit au rendez-vous. Chaque fois que quelqu'un franchit le seuil de cette commission, il y a le mouvement de l'esprit. Oh, qu'il soit manifesté. Au nom de Jésus. Alléluia. Un dernier sujet, c'est concernant le pays. Amen. Tout projet peut être bon quand il y a une bonne atmosphère. Amen. Tout projet peut se réaliser. On peut parler de projet, on peut parler de mariage quand le pays est en paix. Si le pays est en guerre, est-ce qu'on peut aller à la mairie? Allez faire quoi à la mairie? La preuve même, la rentrée, c'est ce mois, non? Le 8. Bon, on dit dans le mois prochain, il aura congé à cause de quoi? Élection. Est-ce qu'à cause de l'élection, les élèves vont revenir à la maison? Est-ce que quelqu'un comprend? À cause de l'élection. Mais pourquoi? Parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc les enfants vont rester à la maison. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les enfants commencent les cours vont s'arrêter. Vous voyez, la connaissance, le futur de la Côte d'Ivoire, l'avenir, ceux qui doivent aller prendre la connaissance à l'école, on va le bloquer un temps soit peu à cause d'une affaire d'élection. Parce qu'on ne sait pas. On se dit qu'il peut y avoir la guerre. On se dit qu'il peut y avoir du trouble. Quand le pays n'est pas en paix, ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous allons prier pour que Dieu bénisse ce pays. Les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Qu'il y ait une atmosphère de quiétude. Les gens sont inquiets. D'autres ont déjà commencé à quitter le pays. Par des rumeurs. On dit, les gens sont troublés. Alléluia. D'autres me disent, attendons après les élections. Attendons après les élections. C'est que tous tes projets, quelqu'un me fait t'aider, va te dire, attends après les élections. Demandons à Dieu de tendre sa main sur cette nation. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, te prions, Seigneur, te confier, Seigneur, cette nation entre tes mains, Papa, que tu prends le contrôle de cette nation. Tu es le Dieu de la paix, Adonai, Seigneur. Nous te prions qu'il y ait la paix dans cette nation. Tu es le Dieu d'ordre, qu'il y ait de l'ordre dans cette nation, Seigneur. Mon Dieu, fais descendre, Seigneur, le Seigneur ta grâce, afin qu'il y ait de l'ordre, la paix dans cette nation. Papa, interviens, Seigneur. Tout ce qui est tout, c'est loin de cette nation. Tout ce qui est guerre, c'est loin de cette nation. Les mésententes, les querelles, les disputes. Mon Dieu, que toutes ces choses sont loin de cette nation. Papa Yahweh, fais descendre ta paix, ta grâce, Seigneur. Adonai, sois sur cette nation. Papa, qu'il y ait la paix, Seigneur. Bénis cette nation, Seigneur. Bénis cette nation, Seigneur. Fais couronner cette nation par la paix éternelle, mon Dieu. Agis, mon Dieu, que tu sois le début jusqu'à la fin de cette élection, Seigneur. Que tout ce qui est la peur se loigne, que tout ce qui est tout bon se loigne, Papa. Mais qu'il y ait de l'ordre, Seigneur. Qu'il y ait de l'ordre, Papa. Fais descendre ta grâce, Seigneur. Bénis cette nation, Seigneur. Bénis ce pays, Papa, Seigneur. Qu'il y ait de l'ordre, mon Dieu. Que la peur se loigne. Les disputes, Seigneur, se loignent. Que la peur se loigne. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, éternel. Que la guerre ne vienne pas comme un obstacle. Au nom de Jésus. Bloquer tout au nom de Jésus. Dans ce pays. Au nom de Nous Jésus. le déclarons. Au nom de Jésus. Que ta main forte de paix soit libérée dans cette nation. Amen. Toute activité mise en place par le règne des ténèbres pour troubler la quiétude de tout résident sur le sol ivoirien et voir l'échec. Que ta main de gloire sécurise cette nation. Que le sang, le démon vampire, les projets des ténèbres, faire couler le sang, le démon guerrier, toutes ces entités démoniaques qui veulent se manifester dans cette nation, nous arrêtons les œuvres et les manifestations dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Ta main de gloire nous assiste, soit avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. 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 Qui a été béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Prends ton offrande ce matin, précieux enfant de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes dans un nouveau mois. Je veux que quelqu'un fasse quelque chose ce matin. Mon fils technicien, il faut mettre la maquette. Mets la maquette du temple. Je veux que quelqu'un prenne une offrande ce matin pour dire, Seigneur, je veux construire la maison du Seigneur.
Je veux construire le temple du Seigneur. Alléluia. Il faut s'aimer. Prends une offrande, peu importe ce que Dieu va te dire. Tu dis, Seigneur, c'est pour la construction de ta maison. Je veux construire, je veux bâtir la maison du Seigneur. C'est un projet de 60 millions. Par la grâce du Seigneur, Dieu a pu nous faire grâce. Amen. Nous avons pu cotiser, acheter le bâtiment. Maintenant, il nous reste la construction. Alléluia. Amen. Et la construction, nous, on arrive jusqu'à 60 millions. Alléluia. Amen. 60 millions pour la construction. Et Dieu peut compter sur toi. Amen. Oui, Dieu peut compter sur toi pour que ce projet voie le jour. Amen. Donc, tu prends une offrande, tu dis, Seigneur, je construis, je bâtis la maison du Seigneur. Amen. Je dis ce matin à toute personne qui va semer dans ce projet-là, que Dieu aussi bâtisse ta vie. Amen. Que Dieu aussi bâtisse ses affaires. Amen. Bâtisse tes enfants. Amen. Que Dieu aussi bâtisse ton foyer. Amen. Que Dieu aussi te rende grand. Yes. Chaque fois que ce bâtiment tiendra, ta vie aussi va tenir. Amen. Ta famille va tenir. Amen. Tes activités vont tenir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu arrose ses enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce bâtiment ne tombera pas, tu ne tomberas pas. Yes. Chaque fois que nous allons franchir le sol de ce bâtiment pour louer Dieu, les bénédictions qui seront relâchées te localisera aussi au nom de Jésus. Amen. Localisera tes enfants, localisera ta famille, amen, te localisera aussi. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Amen. Toute attaque sur la vie de Dibi Simon est brisée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok, donnez-moi Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, accorde le salut. Je déclare que cette journée soit une journée bénie pour toi. Amen. Une journée de bonnes nouvelles. Amen. Une journée de surprise agréable. Amen. Une journée de victoire. Amen. Une journée de protection divine. Amen. Tout malheur, tout homme fort qui avait été déployé contre ta vie en cette journée est maudit, est vaincu dans ce projet. Dieu va te surprendre agréablement. Amen. À peine tu sors, à peine tu es surpris agréablement. Amen. À peine tu sors, à peine tu es surpris agréablement. Amen. À peine Dieu envoie les bonnes personnes vers toi. Amen. À peine, c'est une journée de surprise agréable. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà en train de s'aimer. Yes. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de s'aimer déjà. Yes. Qui vous honore, amen, qui vous fasse réussir, amen, qui vous élève, amen, qui vous étonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez arrosés financièrement, amen, soyez arrosés matériellement. L'argent n'a pas le droit de se faire rare dans votre vie. L'argent va se montrer. L'argent viendra se soumettre à vous en fait de vous servir. Amen. Tu ne seras pas surpris au niveau financier. Yes. Ça veut dire que tu es là et puis tu manques d'argent, tu vas vivre dans une atmosphère de suspense financier. Mais Dieu va te mettre toujours à l'abri de tout besoin financier. Il va te donner l'argent, les moyens, amen, pour te mettre à l'abri. Au nom de Jésus, sois béni en cette journée. Amen. En ce deuxième jour, amen, du 9e mois, amen, de l'année 2025, en ma qualité d'instrument de Dieu, en tant qu'un homme que Dieu a appelé à servir pour le peuple de Dieu, je prophétise maintenant, en libérant mes mains sur ta vie, reçois la gloire de l'Éternel. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. Amen. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Qui me dit Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, amen, et que sa grâce soit avec vous. Amen. Ceux qui veulent faire les offrandes, faites vos offrandes comme d'habitude. Ceux qui veulent s'aimer pour le temple, s'aimer. Ceux qui veulent s'aimer aussi pour le 9e mois. Le 9e mois. Yes. Tu dois préparer ton offrande du 9e mois. Yes. Amen. Amen. Voilà, le 9e mois. 90 000, 9 000, ça dépend de toi. Selon que Dieu va te convaincre en rapport avec le chiffre 9. Alléluia. Il n'y aura pas de réception aujourd'hui. Yes. Amen. Amen. Voilà. On a l'une de nos filles qui a eu un petit souci du côté d'Agou. Un problème très sérieux. Amen. Quelque chose qui est à elle-même. Je veux que vous priez pour elle. Elle s'appelle Daperita. Prions pour que Dieu la bénisse, que Dieu la soutienne. Donc, actuellement, elle est à Agou. On dit que c'est dans la zone d'Azopé là-bas. C'est ça, non? Donc, on doit aller là-bas pour aller voir comment la soutenir. Alléluia. Elle a eu un souci. Quelqu'un l'a escroqué et après, c'est devenu autre chose. Donc, ce matin, on ira là-bas pour voir comment faire pour que Dieu glorifie son nom. Alléluia. Donc, il n'y aura pas de réception. On se retrouve demain en présentiel à 18h. Alléluia. Demain, on vient en jeûne. Alléluia. Demain soir, nous sommes en jeûne. Demain, toute la journée, nous sommes en jeûne et le soir, on se retrouve en prière. Les 7 premiers jours du mois, ne négligez pas. Bâtissez-la.
Amen. Shalom. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Bye.